Bonsoir chez vous, bonsoir à tous, bienvenue sur notre émission Racontase littéraire. Alors aujourd'hui, je suis sans ma coéquipière co-animatrice Kelly, mais je vous promets, elle revient bientôt. Donc aujourd'hui, sur le plateau, je reçois euh, Véronique Mouzia. C'est ça? Mouzia. Mouzia. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors, vous nous arrivez avec votre premier roman. Hein, vous n'avez pas écrit avant parce que moi, je n'ai pas trouvé autre chose avant. On vous a découvert avec Kelly sur le salon Athéna. Oui. Ouais, donc voilà. Et puis ensuite, j'ai vu sur le net que vous avez exercé à Mayotte, à Madagascar, et puis un peu à l'île de la Réunion, quand même. Et donc, j'ai vu aussi que vous étiez bénévole dans l'univers carcéral. Oui. Voilà. Et donc, vous nous revenez avec réversibilité. Alors, déjà, rien que le titre en dit long. Hein. Et cette image de livres entassés. Voilà. Alors, le titre, réversibilité. Son choix, son. Alors c'est assez simple en fait, hein. Donc le livre parle de mon expérience malheureuse au sein de l'hôpital, hein, en tant que victime de harcèlement, enfin de violence morale au travail. Et donc ce récit de vie, je l'ai intitulé Réversibilité, parce que l'idée était de dire que le trauma est, est irréversible, Oui. mais par contre les effets, la façon de voir cette épreuve, elle est réversible. Ah oui. Donc c'était vraiment ça, ce que je pense, c'est qu'on peut, cette épreuve, on ne peut pas l'oublier, mais on peut la traverser. Oui. Et puis là, je vous sens plus radieuse, posée, donc c'est que vous l'avez traversée. Oui, alors les cicatrices sont là, hein. Oui. Elles sont fermées, il ne faut pas trop les chatouiller. Non. Donc c'est toujours assez compliqué de parler de ce livre. Mais par contre, oui, vous pouvez vivre avec ces cicatrices. Alors, pourquoi avoir écrit? Parce que c'est quand même quand on subit l'harcèlement, quand c'est quelque chose au travail, quand ça atteint, enfin le travail c'est ce qui nous construit aussi. Oui. Hein. Et pourquoi avoir voulu écrire, l'écrire? Alors il y a plusieurs choses. Alors la première déjà, enfin, pour ma part, j'ai écrit déjà pour moi. Oui. Hein, c'est-à-dire que quand vous vivez ce traumatisme, vous avez besoin de trouver du sens. Et vous ne le trouvez pas forcément, mais le fait d'écrire, ça vous permet de mettre des mots sur les mots, comme on dit, Oui. mais voilà, de donner du sens, de trouver des explications et puis de cheminer. C'est vraiment un chemin. Et ensuite, à un moment donné, vous vous dites, mais ce témoignage, enfin ce récit, il faut que je le partage avec les autres. Mm. Et à ce moment-là, on se dit, ça peut servir aux victimes, aux autres personnes qui vivent de la violence morale, quelle qu'elle soit. Bien sûr. Et puis surtout, enfin, j'ose espérer qu'un livre ne change pas le monde, mais qu'il éveille les consciences. Ah ben oui. Donc c'est vraiment l'idée, voilà, c'est de dire, voilà, ce que moi j'ai vécu, je l'ai vécu avec mes tripes, mais maintenant je vais pouvoir l'écrire, je vais pouvoir le partager avec les autres. Voilà. Et puis, alors, la troisième chose, et ça, c'est après, une fois qu'il est publié, comme par exemple, hein, et aujourd'hui où je suis avec vous, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, l'écriture, elle libère la parole des autres, quoi. Et j'ai eu énormément de témoignages suite à la parution de ce livre, et ça, c'est aussi une manière comme une autre de se reconstruire, quoi. Ben oui. Mais oui, puisque les gens ont quand même une visibilité sur ce qui vous a, ce qui vous est arrivé, et donc le fait d'en parler, ça permet aussi de se libérer, effectivement. Et puis la forme autobiographique, la forme épistolaire. Donc, Oui. ce cher Adrien, moi j'étais étonnée. Je me suis dit, oui, bon, ben, c'est un homme qui lui fait ce genre d'harcèlement, qui lui fait ce mal qu'elle n'a pas cherché. Et puis, c'est aussi, elle s'adresse à Adrien. Moi, j'aurais pensé trouver un autre prénom. Et je me suis dit, c'est quand même courageux, ou bien c'est vraiment une folie, ou c'est pour exaucer quelque chose. Alors, en fait, donc Adrien existe, hein. Ah, Ce n'est pas je ne savais pas. que un leurre littéraire. Par contre, il n'a jamais reçu les lettres. D'accord. Donc c'est un homme effectivement que j'ai rencontré quelques mois après ce traumatisme. Et je pense que
le fait qu'il soit poète, le fait qu'il m'ait aidé à retrouver l'apaisement. Et puis, il avait cette façon de parler de la beauté du monde qui m'a, Oui, oui, là aussi, aidé à me remettre en contact avec mes propres valeurs. bah oui. Et je pense que le fait que ça soit un homme, bah, quelque part, c'est important parce que il m'a donné une autre image, enfin cette image alors, de l'être humain et de l'homme en C'est particulier ça. qui, oui, qui forcément était très négative. Bah, ça m'a permis un petit peu de sortir de ce schéma un peu délétère et de me dire, bah Bah non, oui. c'est pas parce que tu as vécu une épreuve particulièrement douloureuse et qu'il faut En faire vouloir à la table, terre. voilà, en vouloir à tout le monde. Et puis non, il faut te rattacher à tes valeurs d'humanité. Mais bien sûr. Donc, c'est dans le domaine hospitalier. Maintenant, l'actualité, on le voit encore dans les actualités, l'hôpital va mal et va toujours mal. Oui. Et donc, c'est pas qu'une une histoire d'argent, c'est aussi ceux qui le dirigent. Parce que là, on est quand même face à un personnage narcissique, hein, ce gars-là. Donc, si là, avec un peu de recul, vous jugez l'affaire, vous mettez ça plus sur le compte financier ou sur le compte des gens qui gèrent? Alors non, je pense que c'est vraiment une question de management. Ouais. Alors forcément, hein, derrière, puisque l'hôpital aujourd'hui est soumis un petit peu à un diktat de chiffres, le financier doit exercer une part de responsabilité. Mais je suis euh, Persuadé. persuadée que c'est les hommes. Alors, ils sont peut-être pas choisis par hasard. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait plus de l'œuf de la poule qui. Mais le fait que l'hôpital soit géré comme une technocratie, comme une administration qui doit faire du chiffre, qui doit communiquer, mais où le soin n'est plus la valeur essentielle, ah ben c'est sûr que ce que j'appelle moi un terreau Oui. pour ces gens-là qui ne sont que des illusionnistes, hein, qui ne, à part manier des PowerPoint, faire de la communication, écrire des protocoles, mais n'ont aucune réalité du soin et du travail des soignants. Oui, Et oui. c'est ça, je crois, qui est le plus gros, enfin, le plus gros problème dans les hôpitaux à l'heure actuelle. Ah ouais. Et puis, vous nous parlez aussi à un moment de l'EHPAD, que à un moment vous lisez une histoire et que c'est une directrice de l'EHPAD qui, elle, s'arrête avant et Oui. qui essaye. Enfin, moi, j'ai eu l'impression en le lisant qu'elle fermait les yeux et qu'elle se dit, bon, je sais que ça va mal, mais je vais pas aller contre cette grosse machine. Je préfère me sauver ma peau, partir. Hein, c'est un Alors, peu c'est un ça. peu. Alors, elle, effectivement, donc, va démissionner. Ouais. Alors, en laissant quand même un dossier, hein, puisqu'en fait, elle avait été témoin de malveillance auprès des patients. Mais, donc, dans son cas, elle démissionne. Dans mon cas, j'ai pas Ben voulu oui. démissionner, mais donc, on m'a mis dehors. Mais là, le directeur, enfin, ou les cadres qui ne participent pas à ce mode de management, ils sont poussés dehors. Et c'est pour ça que d'ailleurs ils vont être harcelés. C'est parce qu'ils résistent en fait. Même si c'est d'une manière passive, hein, c'est-à-dire qu'ils continuent de faire leur travail avec leurs valeurs, Ben mais oui. ça l'agresseur ne peut pas le supporter. Ben Donc oui. c'est pour ça qu'il va aller jusqu'à un moment de violence un peu plus exacerbé que d'habitude. Et c'est ce moment-là où vous êtes, alors moi je suis tombée, hein, c'est-à-dire que vous tombez malade et puis vous Mais êtes bien obligé de sûr. partir. Mais voilà, quand je dis vous êtes obligé de partir, en même temps, je crois que c'est salvateur pour vous parce que sinon Oui. vous pourrez Oui, pas parce vous que vous allez relever. voir plusieurs médecins et Oui, que ouais, hein, le départ ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Vous partez quand même, vous allez quand même voir un premier médecin, un second, oui, et qui vous dit oui, il faut partir, non, oui, il faut couper, oui. voilà. Alors ça, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je suis tombée vraiment sur un médecin, un Ouais, le second, psychiatre, oui. et qui va prendre en compte ce que je lui dis et qui va pouvoir mettre des mots sur. Parce que moi, à l'époque, je ne parle pas de harcèlement, je ne sais pas ce que c'est encore. C'est ça qui est difficile en plus pour la Ben oui, bien victime, c'est sûr. qu'elle comprend bien qu'elle subit des événements, qu'elle va de plus en plus mal, mais elle ne sait pas qu'elle est victime de perversion. Ouais. C'est surtout que vous avez déjà beaucoup d'expérience, vous êtes déjà bien assise dans votre fonction, pas comme Oui, une petite jeune qui oui, démarre, je oui, veux dire, hein. oui, Donc, vous savez de quoi il en est, c'est pas votre première expérience, oui, vous arrivez là, vous savez déjà beaucoup de oui. choses. Je crois que c'est ce qui a impressionné aussi beaucoup de mes lecteurs, c'est qu'effectivement, j'ai 57 ans quand les faits arrivent, et puis je suis directeur adjoint. Et ça, dans l'imaginaire des gens, ils pensent toujours que ça arrive
aux petits. Oui, Mais c'est pas vrai, c'est ça ça. arrive à tous les niveaux. Ouais, ouais. Et la seule chose, c'est que moi, j'avais peut-être plus d'armes que d'autres pour Mm. pouvoir répondre et justement écrire et dénoncer ce qui se passe dans les hôpitaux. Et ça aussi, c'est important pour moi parce que j'écris aussi pour tous les gens qui ne peuvent pas écrire, quoi. Bah oui. Et puis, déjà, merci pour cette générosité. Et puis, 3 mois que vous attendez quand même, hein. Là, quand vous commencez à interpeller donc les autorités, faire remonter à la hiérarchie, 3 mois sans réponse, c'est long. À plus de 3 mois, en fait, je vais rester des mois sans réponse. Ah, En fait, c'est j'ai cru malheureux à comprendre 3 dire, mois, mais c'est il pour y ça. aura une suite à cet événement quand le livre va être publié, donc 3 ans Ah, après les d'accord. faits. Donc c'est 3 ans après les faits que le ministère va prendre des décisions. Mais Oui. pendant ces 3 ans, moi, je reste en accident de service. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est de rester chez moi et de me reposer. Parce que moi, j'ai compté à partir du compte-rendu qui a été fait, le premier compte-rendu. Oui, alors il y Le a premier, l'accident hein. de service. Oui. Voilà, Ça, l'accident par de contre, service. vous Voilà. avez raison. Moi, Donc l'accident, ouais. j'avais compté à partir de là. Oui, C'est oui, pour ça que j'étais dans un oui, délai de 3 mois. Et d'autant plus que, comme vous aimez les mots, vous commentez chaque mot. oui, Hein, donc, il y a comme une explication de texte sur oui, chaque mot. Et ça vous légitime dans ce que vous avez pensé. oui. Et ça, c'est important. Alors, c'est comme il y a des victimes aussi qui vont devant la justice. Et Mm. c'est ce qu'elles vous disent aussi. La justice, en fait, quand elle va passer, ça leur permet aussi, là aussi, de retrouver, en fait, ce que moi j'appelle de sortir du statut de victime et de Oui. retrouver sa personnalité. Et moi, c'est quand je vais lire cet accident, enfin, ce formulaire, accident de service, ces mots qui parlent bien de brutalité, Oui. d'un événement inattendu et d'humiliation. Si vous voulez, là, je me dis, ben voilà, il y a des gens extérieurs qui ont pu mettre des mots sur ce que j'avais vécu, quoi. Et Et oui, ça, c'est important. mais oui, parce que pendant un moment, on a l'impression que comme vous l'avez dit, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous mettez pas les mots dessus, mais vous vous rendez compte quand même que l'hôpital se métamorphose, que ça Oui. devient une industrie. Vous le vivez, mais vous le vivez, j'allais dire, du mauvais côté parce que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Oui. Et alors du mauvais côté, et en plus, juste à côté du pilote, vous voyez. Donc moi, je le vois, là, hein, je vois que l'avion, il va se fracasser. Parce que vous êtes juste à côté, vous voyez bien tout ce qui ne va pas. Hein, c'est pas uniquement... voilà, moi, je le vis en permanence, tous les jours, Oui. et vous ne pouvez rien faire. Oui, et puis moi aussi, j'étais sensible à ce que, à un moment donné, vous écrivez la faute que j'ai commise. Et puis je me suis dit, oh, mais c'est que ça l'a touché, mais vraiment bien profondément, parce que pour moi, vous n'avez fait aucune faute. C'est Non, alors je me oui. rappelle... Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Alors, premièrement, je pense que la victime... Alors là aussi, le harcèlement, il fonctionne bien parce que la victime, elle a des valeurs. Et la victime, elle a des... Elle va ressentir tout ça avec ses tripes, donc elle va avoir de la culpabilité. Et Oui, ça, c'est ça. l'agresseur le sait très bien. Il va chercher à la culpabiliser sans arrêt. Et ça marche. Donc je pense qu'effectivement, on est toujours en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ou Oui. qu'est-ce que je n'ai pas fait? Par contre, je sais qu'à un moment donné, je parle de faute parce que la faute que j'ai commise peut-être, alors c'est une faute, c'est un grand mot, mais c'est que j'ai tenu. Mm. J'étais persuadée que j'allais tenir le coup. Et en fait, ce que je me suis dit, enfin, à la fin de l'écriture de ce livre, c'est de se dire, mais pendant ces 4 ans que le harcèlement a vécu, pendant ces 4 ans, je lui ai donné la permission de me tuer. Ouais. Alors, j'emploie des mots durs, hein, mais bien sûr, il n'y a pas eu d'atteinte physique, mais vous avez vraiment l'impression de perdre votre personnalité. Et c'est pour ça que j'utilise ces mots-là dans mon livre. Mais oui, pendant 4 ans, vous laissez faire. Et ce que je dis aujourd'hui aussi, le message que je fais passer, il ne faut pas laisser faire. Oui. Il faut Évidemment. dénoncer. Hein, j'ai C'est l'habitude de peut-être dire plus facile maintenant c'est de le plus dire. facile maintenant, Voilà. oui. Mais c'est très important, quoi. C'est à la première calotte qu'il Oui, faut fuir, qu'il faut partir. qu'il faut Mais partir bon. et qu'il faut dénoncer, oui. Mais oui, après, il y a beaucoup de choses derrière qui sont souvent pas faciles. Et donc, vous résistez à ces harcèlements, à cette maltraitance. Vous dites 4 ans.
Oui. Et pendant 4 ans, est-ce que vous avez des soutiens de la part du personnel? Parce que quand, à un moment, vous dites que quand il est arrivé, ils étaient déjà avec des panneaux en disant qu'ils n'en voulaient pas. Oui. Apparemment, ils le connaissaient Oui. déjà. Et le personnel, ceux qui étaient là, ne le voulaient pas. Et pendant, est-ce que comment dire ça, ce soutien, vous l'avez eu, ou bien à un moment donné, les collègues, quand ils sont pas là, on les oublie un petit peu, malheureusement, hein, j'ai envie de dire. Alors le temps passe, oui, Oui, mais c'est par ça. contre, non, les collègues ont été un soutien formidable. Et toute mon équipe, alors ça, c'est vrai que c'est fabuleux, hein. Je raconte aussi cet épisode qui était extraordinaire pour moi, où moi je suis donc en arrêt maladie, il va tous les convoquer. Et elles vont toutes Oui, venir oui, en effectivement. tenue noire, vous savez, Oui. en tenue de deuil. Et pendant 1 heure que cette espèce de réunion fantoche a duré, elles ne vont pas dire un nom, un mot. C'est-à-dire que vraiment, elles savent qu'elles n'ont pas d'arme, mais elles ont une arme, c'est le silence. Et elles vont l'employer Oui, oui. avec beaucoup de courage. Et ouais, non, l'équipe a été formidable. Alors j'ai eu aussi, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une thérapeute Oui. extraordinaire. Ça aussi, tout le monde ne l'a pas. Et puis des proches. J'avais mon fils autour de moi. Il fallait absolument que je tienne le coup. Oui. Alors, l'émission arrive à sa fin. Donc, on vous demande toujours de nous emmener un objet, quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous nous avez emmené? Alors moi, j'ai choisi un livre, Ah hein. oui. De toute façon, vous Et pas l'avez n'importe vu. lequel. Pas n'importe lequel. Voilà un livre que j'aime beaucoup. Mais oui, les écrivains sont les compagnons de ma vie depuis toute petite, je crois, et elles continuent. Et ils m'ont tellement aidée pendant cette épreuve. Donc j'ai choisi L'Exil et le Royaume d'Albert Camus. Et c'est un livre en plus facile à lire Oui. et qui résume bien cette pensée, hein. Il faut parfois dire oui pour pouvoir dire non après. Oui. Accepter pour pouvoir se révolter. Oui. Et ça, je pense que c'est important. Comme son exil à Voilà, l'intérieur. l'exil et le royaume. Voilà. Comme l'exil intérieur. Mais le livre aussi a beaucoup d'importance, même dans votre roman, dans votre premier roman, puisque vous faites énormément de références. Hein. Oui. Romain Gary, Céline, Camus aussi. Camus, oui. Donc, vous lisez beaucoup. Oui, j'ai toujours lu. Et vraiment, je crois que j'y ai trouvé toute ma force, tout mon caractère, tout justement ces valeurs. Oui, c'est mes compagnons. Ah oui. C'est peut-être ce qui vous a aussi permis de basculer vers l'écriture un peu plus facilement. Le Oui. fait de lire. Oui. Parce que on dit, hein, quand on est un grand lecteur, et à un moment donné, on a envie d'écrire aussi. Oui, parce que en fait, ce que j'avais reçu de ces écrivains, j'avais aussi moi envie de le donner aux autres. Oui. Avec, bon, évidemment, pas leur talent, mais j'espère au moins que d'avoir pu leur faire, d'avoir pu transmettre ce message, quoi. Oui. À un moment donné, vous parlez aussi de souffrance corporelle. Oui. Et cette souffrance du corps, et vous dites que vous comparez à un moment le corps à une armature et que c'est pour protéger des agressions extérieures. Hein, c'est bien Oui. ce que vous dites. Hein. En fait, oui, moi, c'est ma psychiatre qui me dira effectivement, c'est comme si vous aviez mis une camisole. Et du coup, le jour où vous enlevez cette camisole, vous avez l'impression que vous ne savez plus marcher, quoi. Et puis, en fait, là, vous étiez effectivement, vous avez mis une carapace, donc vous étiez protégé, mais en fait, vous ne pouvez plus marcher droit. Oui. Donc, il faut savoir. Elle peut vous protéger un temps, mais à un moment donné, il faut savoir l'enlever. Oui. Hein, comme un Oui. guerrier, il ne peut pas rester tout le temps avec une carapace. Oui. Oui. Donc, et puis, donc, on avance un peu dans ce récit. Et moi, j'ai trouvé ce qui détruisait, parce qu'à un moment, donc il va y avoir un retournement de situation, mais ce qui vous détruit, à un moment, qui vous fait plonger, c'est ce sentiment d'impuissance. Oui. Voilà. On a l'impression que voilà, vous avez dénoncé, vous avez écrit, et puis là, plus rien, vous êtes en attente. Oui. Et cette impuissance, ça a tué un peu le corps et l'esprit. C'est ce que... Oui. Et en fait, c'est ça qui est terrible dans le harcèlement, et c'est ce que toutes les victimes racontent. On raconte tous un peu la même chose. C'est que vous tombiez sur un pervers, sur quelqu'un qui se prend pour Napoléon, c'est possible. Ça existe et ça existera toujours. Oui. Mais que la société laisse faire,
Ça, c'est inadmissible. C'est ça. C'est ce que Marc Crépon, qui est un philosophe, il dit, c'est ce qu'on appelle le consentement meurtrier. Ben oui. Mais ce pas de vague, il est meurtrier, il est assassin. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont condamnés au suicide. Donc c'est ça qui est pas normal, si vous voulez. Qu'il y ait des gens qui se comportent mal, oui. Mais que la société laisse faire, non. Et donc après, on arrive à un moment, donc ça c'est un peu tout le début, on ne va pas spolier la fin, et puis il y a un renversement de situation voilà, qui nous ravit un peu à la lecture, puisqu'on sent que, voilà, qu'il y a une pente qui se remonte, plus ou moins, hein, à la lecture. Donc, on vous le conseille, le livre. Et puis, bon, ben, on espère que vous êtes en train de préparer un second, parce qu'on a eu plaisir à vous lire avec Kelly. Donc, on espère vous retrouver pour une prochaine émission. Ben, j'espère beaucoup. Puis surtout, je vous dis merci à toutes les deux. Merci pour cette émission et merci pour tout ce que vous faites pour les livres. Merci. Merci et au revoir. Et puis, à bientôt.